Oui, alors l'élevage de porc, c'est parce que j'ai voulu recommencer quand même avec un élevage beaucoup plus petit, parce que c'est vrai que j'ai commencé avec des élevages de très grands animaux. J'ai eu des élevages, j'ai commencé avec un élevage de Godzilla. Alors Godzilla, c'est un animal très grand, un très grand lézard. J'avais construit des douves pourtant tout autour de mon élevage, mais j'ai laissé la barrière ouverte et le pauvre Godzilla s'est échappé. Ensuite, j'ai eu un élevage de crocosaures et là aussi, j'ai laissé la barrière ouverte et le crocosaure s'est échappé. Et j'ai eu aussi un élevage de Piranaconda et le Piranaconda, à cause de la barrière ouverte, s'est échappé. Donc c'est pour ça que je me suis mis à l'élevage de plus petits animaux et je viens de voir que j'ai pas fermé la barrière. Alors comme vous ne l'avez toujours pas vu, c'est vrai que le porc est un animal plutôt docile, plutôt facile à dresser. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai quand même on va dire un haras de dizaines de porcs quand même qui se baladent en toute liberté dans quelques 6000 hectares. Enfin, c'est des hectares, on va dire petits hectares, mais j'ai beaucoup de sympathie pour les porcs et donc oui, c'est très facile à dresser. Alors je vais vous présenter quand même mon meilleur élément quand même de toute cette troupe de porcs. Alors il s'appelle Michel et vous allez voir quand même que c'est le meilleur quand même, le meilleur de tous les porcs. Ça fait déjà 2 mois, alors pour vous dire, ça fait déjà 2 ans que j'ai cet élevage de porcs. Et ça fait déjà 2 mois que je l'initie à ce dressage. Vous allez voir quand même, c'est un dressage intensif. Vous n'allez même pas en revenir. Regardez, regardez quand même. Michel assis. Michel assis. Michel, bouge pas Michel. Bouge pas Michel. Michel debout. Debout Michel. Michel debout. Pas bouger Michel, pas bouger. Mon porc Michel. Regardez. Michel. Va chercher Michel. Va chercher Michel. Va chercher Michel. Va chercher Michel. Ouais, mon porc. Ouais, bien. Vous voyez, c'est très facile de dresser un porc. Et Michel est vraiment le meilleur. Très bonne question. C'est une question très difficile à répondre parce que le porc quand même est un animal qui vient de 2 races différentes d'animaux. Donc ça vient d'un croisement entre le carlin et le marsouin. Et vous savez pas à quel point c'est difficile quand même un carlin et un marsouin vous voyez bien quand même les amicalités quoi. La barrière. Donc oui, donc les porcs en fait ont une alimentation plutôt on va dire très peu diversifiée, c'est-à-dire juste un aliment quoi. En gros, alors voilà, je cache la marque hein, qui est... Ah non, la marque elle est là. Ah, je ne dis pas de marque parce que ce n'est pas la marque Super U hein, bien sûr. Regarde, voilà. Hop, je cache les... Vous voyez. Et donc, ils mangent des... Je suis là, caméraman, hop, je suis là. Donc ils mangent que principalement en fait des pépitos, mais seulement sous plastique. Je ne sais pas, la vue des pépitos les dégoûte, sinon ils se font caca dessus. Ils n'aiment pas ça. Il faut qu'ils mangent le plastique en entier avec les pépitos à l'intérieur. Regardez, je lui donne donc la béquille comme qui dirait. Regardez, Michel, miam miam, Michel bouge pas quand tu manges. Michel. Là, il n'a pas très faim. Alors juste le seul défaut quand même qu'on pourrait constater quand même chez nos amis les porcs, hein, comme on peut
les appeler, c'est quand même des sacrés amis. C'est que en fait, ce sont juste des animaux qu'on peut dire quand même qui sont plus ou moins obsédés, puisque c'est vrai que depuis que j'ai tout cet élevage de porcs et depuis que je ramène quand même mon ami Michel à la maison, parce que comme je vous dis, hein, c'est notre meilleur aliment, c'est le best of the best, la cherry on the cheese, on the cheese, je crois. Et donc c'est juste des animaux qui sont très obsédés. Ils ont un besoin tout particulier quand même à... Enfin, c'est difficile à dire, c'est vrai que je le vis très mal, mais à chaque fois je vais aux toilettes ou à chaque fois je fais pipi dans la nature, c'est vrai que Michel aime me regarder. Et il a une passion toute particulière pour les zigounettes. Oh Michel, Michel, mais non Michel, oh hey, Michel, oh Michel, oh Michel, oh. Eh bien oui, vous savez très bien que chaque année se déroule à Chicago, l'International Saloon à Chicago, qui est quand même le plus grand salon quand même d'exposition porg, telle une exposition canine, hein, comme qui dirait. Mais cette année, avec Michel, nous avons eu le prix du plus beau poil soyeux de porg. Comme vous pouvez le voir, c'est vrai que Michel a un poil gris argenté et du orange matelassé, quand même, qui est une très belle couleur et un peu château d'Axe. Et grâce à lui, nous avons pu rencontrer notre idole, Barack Obama. Barack Obama, quand même. Donc oui, c'est vrai que nous avons depuis 2 ans quand même que j'ai cet élevage de porgs, nous avons quand même quelques porgs qui sont sortis du lot, comme je disais, hein, les meilleurs éléments tels que Michel quand même, qui sortira du lot d'ici. Et il sortira déjà, c'est déjà pas, si j'oublie pas Ah non, ah bah non. Ah non mais, ah non plus. Ah je vous ai bien eu. Et non. Donc oui, Michel, et donc comme je voulais vous dire, c'est vrai que on a eu Janine quand même, qui est la première porg à avoir été dans une mission dans l'espace, la fameuse EPC, comme qui dirait, la fameuse International Porg Colony, hein, quand même avec cet accent qui me caractérise très facilement. ABC, 1, 2, 3, ABC, nous avons quand même deux éléments quand même qui ont vraiment bien réussi leur vie aussi. Nous avons Ernest qui est devenu joueur NBA au Cleveland Cavaliers quand même. Et nous avons aussi Francisque qui est le merveilleux joueur de foot que vous connaissez tant, qui joue au FC Barcelone des Porgs. Ernest, Francisque. Janine! 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 Ah, je suis con, elle m'entend pas. Ce serait tellement beau. Donc oui, le premier livre que nous avons édité, enfin que nous avons sorti, est un livre plutôt basé sur les façons de bien éduquer son porg. C'est un livre qui est sorti aux éditions des Castors de la Plage, qui est une très belle édition quand même, reliée avec des pages qui s'ouvrent et qui se ferment, et c'est vraiment superbe. Après, il y a plusieurs, c'est vrai que dedans j'explique mes méthodes pour aussi gagner plus d'argent grâce à la structure pyramidale quand même, qui vous permet de gagner 500 € en quelques jours. Et notre deuxième livre est un livre un petit peu plus culinaire, allons-nous dire quand même, qui est un livre plutôt sympathique pour les partisans quand même nous allons dire du mangeage de porc, hein. Il en existe beaucoup, moi je n'en fais pas partie, quoique un petit porc quand même à Noël, ça fait toujours plaisir. Mais c'est 101 façons de bien cuisiner son porc, qui est un livre écrit par notre ami, anciennement Chic Tabac dans les années 80, mais plutôt maintenant qui s'appelait Chewbacca, nous ne le connaissons pas du tout.
Et enfin, un nom plutôt bizarre, hein, allons-nous dire. Et donc cet ami a écrit 101 façons de bien cuisiner son porg. Vous verrez sur la couverture de ce livre quand même que ce livre n'a absolument pas été du tout validé par notre ami Philippe Etchebest. Vous allez voir, c'est un très beau livre. Il y a la brochette de porg, le porg soleil, qui est une très bonne recette à base de miel, un petit peu de grains de riz avec des petits émincés de porc. C'est vrai que quand je dis ça devant Michel, vous voyez les meilleures parties à manger du porc sont quand même la queue de Michel et aussi on va dire le bidon qui est quand même très bien rempli et qui est très bon, bien émassé avec une petite sauce émoustillante, allons-nous dire, et c'est bon Michel, il passera peut-être à la casserole à Noël, faut pas lui dire. Chut, je t'aime Michel. De rien.